Donc nous attendons encore des amis qui vont se rejoindre. Je dis bonjour à ceux qui sont déjà là. Nous allons vous autoriser, nous vous autorisons, nous vous autorisons. Nous disons bonjour à Mariam. Je dis bonjour à Wilson. Je dis bonjour à David. Bonjour monsieur, ça va bien? Merci, ça va très bien. Nous sommes très fiers, contents de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, donc, nous allons attendre un tout petit peu, encore 4 minutes, les amis qui vont se connecter pour qu'on puisse échanger ensemble. Ok. Monsieur Wilson, vous êtes connecté depuis où là? Depuis l'Angola, Luanda. Ok, enchanté d'avoir l'Angola avec nous. Et monsieur Davidson, vous êtes connecté depuis... Moi, je suis à Bruxelles. Ah, vous êtes à Bruxelles, hein? Comment ça se passe à Bruxelles actuellement avec la Covid? Ouais, ça va. Maintenant, ils ont presque ouvert, hein? Ok. Ouais, mais sauf que nous gardons juste comment on appelle ça, des mesures barrières. Ok. Apporter des masques et puis éviter de sortir quand il n'y a pas grand-chose à faire dehors. Ok. Et nous avons également avec nous monsieur Maran. C'est comme ça, monsieur David? Ouais, c'est David Maran. Oui. Vous êtes d'où? Ouais, je suis congolais de la RDC. Ok. Vous êtes connecté depuis la RDC? Non, c'est moi, David Maran, ici, qui est connecté depuis Bruxelles. Ah, ok. Ouais. Mais Wilson, c'est Wilson qu'on n'entend pas là? Ouais, c'est Wilson qui a... Oui, c'est moi qui suis en Angola. Ok. Donc en fait, jusqu'à là, nous sommes qu'à 3. Il y a des amis qui sont connectés sur Facebook Live. Donc à 13 h, ça va débuter. Donc ce qui fait que nous attendons encore deux amis. Nous en avons qui sont connectés. Je vais voir si j'ai la possibilité de les voir ici. Oui, nous avons les amis qui sont connectés depuis les États-Unis. Nous avons des amis qui sont connectés depuis le Congo, depuis Pointe-Noire. Nous avons des amis qui sont connectés également depuis Paris. Alors donc, nous saluons tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Évidemment, ceux qui se sont rejoints, ce sont les gens qui sont intéressés par le Canada. Donc, dans à peu près 2 minutes, nous allons commencer notre séminaire en ligne qui va permettre de nous donner un peu quelques informations générales par rapport au Canada. Donc nous allons laisser le temps à nos amis de se connecter. Alors si vous êtes connectés, vous pouvez juste nous saluer. Ça nous fera plaisir juste de savoir qui est avec nous aujourd'hui, qui partage avec nous aujourd'hui ce séminaire. Évidemment, ce séminaire, nous l'avons mis en place pour nous donner plus d'informations sur le Canada, pour que nous sachions avec vous qu'est-ce qu'il faut faire en immigration et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le Canada, mais malheureusement, on n'a pas toujours la bonne information. Donc voilà pourquoi nous pensons qu'il est très important de partager les informations sur le Canada avec tous ceux qui sont là. Donc, nous allons attendre encore 1 minute et puis nous allons commencer notre vidéo qui va permettre de donner plus d'informations au niveau du Canada. Évidemment, vous allez avoir la possibilité de poser vos questions. Nous avons des amis qui sont dans la salle d'attente. Nous allons admettre Rock. Nous avons Alexei. Nous avons Pacha Chérif qui est avec nous, que nous saluons. Nous saluons Alexei. Nous saluons Pacha. Nous allons parler en français et en russe. Ok? Donc, les règles que nous allons suivre aujourd'hui, je vais demander à tout un chacun d'éteindre ou bien de mettre votre microphone en mute. Alors, et puis vous allez avoir la possibilité, évidemment, de poser vos questions. Quand vous allez poser la question, vous n'avez qu'à enlever la mute sur votre microphone, c'est-à-dire le mettre actif de telle sorte que je peux répondre.
Alors, il y a Gavaru Shumishas Boudiem Nachinat Nash conférence par immigrés of Canadien. Yesile, vas Boudet Vapros, moi je pros à Razmut, te vache microphone, et Zadavat Vapros, moi à Twitter Navache Vapros. Alors, concernant le Canada, nous aimerions d'abord, de prime abord, dire un grand merci à tout un chacun d'entre nous. Vous avez trouvé le temps de venir, de vous rejoindre à nous à cette conférence pour que nous puissions partager des informations sur le Canada. C'est sûr que le Canada, c'est un pays qui est bâti sur l'immigration. Le Canada est un pays qui encourage l'immigration. Alors, j'ai voyagé dans beaucoup de pays dans le monde en parlant du Canada et évidemment, nous remarquons que beaucoup de personnes veulent immigrer au Canada. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que je peux immigrer au Canada? Si je peux immigrer, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire? Alors, avant de nous lancer dans ce séminaire, j'aimerais d'abord vous informer que nous sommes Global Ferra Immigration. Je suis Charlemagne M. Ferra, spécialiste en droit d'immigration, consultant agréé en immigration. La première question qu'il faut se poser quand on veut immigrer au Canada, qui va m'accompagner dans mon processus d'immigration au Canada? La loi canadienne demande à ce que, donne la possibilité à toute personne de présenter lui-même sa demande d'immigration au Canada. Par contre, il y a une recommandation pour retenir les services d'un professionnel. C'est qui un professionnel en immigration? Alors, en immigration, vous pouvez retenir les services d'un consultant agréé en immigration ou bien d'un avocat spécialisé en droit d'immigration. Alors, les personnes intermédiaires comme les agences de voyage, comme les bureaux qui sont dans certains pays, là où on vous promet des visas à gauche et à droite, il faut faire très attention parce que ce sont ce qu'on appelle des arnaques. Il y a des personnes qui vont en profiter du fait que vous n'avez pas la bonne information sur le Canada pour essayer de vous prendre votre argent, de vous promettre le visa en 48 heures. Il y a même dans d'autres pays, là où nous avons entendu qu'il y a même la green card pour le Canada. Le Canada n'a pas de green card, nous allons voir avec vous. Le Canada a des programmes d'immigration qui vous permettent d'immigrer légalement comme tout le monde. Il y a quelque chose qui se dit Canada est un strana qui pas bouger d'être l'outil immigré. Canada nous d'être sa immigrant, de jebit immigrant qui Canada coaché. Votre peut-être je vais immigrer au Canada, vous devez Abchat, il est contacté le человек, который spécialisé dans l'immigration, je ne vais pas manger. Alors, nous pensons le mot que faire attention, il nous a été rapporté qu'il y a une personne qui utilise le numéro de WhatsApp, le 1 2 2 6 840 6483. Alors, ce numéro de WhatsApp n'est pas un numéro de Global Ferra Immigration. Donc, cette personne s'est permis de mettre ma photo, d'avoir la communication avec les clients, de vous demander de l'argent. Faites attention, ce n'est pas le numéro de téléphone de Global Ferra Immigration. Nous contactons nos clients par email. Notre email, c'est globalferraimmigration@bell.net. Ce n'est pas Ferra Global, c'est plutôt Global Ferra Immigration @bell.net. Nous utilisons également Global Ferra Immigration @gmail.com. Donc faites attention, nous ne sommes pas Ferra Global, nous sommes Global Ferra Immigration. Pourquoi je tiens à souligner cela? Parce que les personnes qui essaient de vous arnaquer, qui essaient de faire passer pour Charlemagne M. Ferra, ils vont utiliser Ferra Global pour vous dire que voilà, c'est Global Ferra Immigration. Alors, quand vous parlez avec une personne qui vous appelle au téléphone ou bien sur WhatsApp, prenez l'habitude de demander, d'exiger qu'il puisse mettre la caméra. Nous avons à présent fait beaucoup de vidéos, donc nous pensons que vous êtes en mesure de me reconnaître parce que je suis le directeur de Global Ferra Immigration, le spécialiste en droit d'immigration. C'est moi qui consulte tous les clients, bien que par la suite, ce sont nos spécialistes qui vont continuer avec vous.
Donc nous n'avons pas de bureau dans d'autres pays, nous avons tout fermé les représentations. Donc personne ne peut se présenter à vous pour vous dire qu'il a été mandaté par Global Ferry Immigration. Si jamais c'est le cas, vous pouvez me contacter directement à nos bureaux qui sont à Montréal. Tous les dossiers de Global Ferry Immigration sont traités à Montréal, au Canada. Donc si jamais quelqu'un vous contacte pour vous dire que c'est de la part de Global Ferry Immigration, il vous écrit sur WhatsApp, le numéro n'est pas celui de Global Ferry Immigration. Suivez régulièrement toutes les informations que nous mettons sur Facebook ou bien que nous mettons sur notre page YouTube qui vous permet d'avoir beaucoup d'informations. Donc ça, c'était pour vous dire de faire très attention à des personnes qui vont faire la publicité, qui vont vous solliciter. Mais Gavarem Zdies, na la boîte vinima, tu n'as pas tant de yes, mon ogiludie, quand tu répètes, ça d'avoir tout l'information, ça pas pour dire immigration, ni met ni kakova atnashin immigration, ni pro sa katiat brat vache dingue. Vous devez but aucun vinimatière. Alors, donc, concernant l'immigration au Canada, oui, nous sommes en période de Covid. Comme vous avez remarqué, la Covid a touché beaucoup de pays, également le Canada. Mais nous aimerions vous mentionner que le Canada est toujours un pays qui est à la recherche des immigrants. Le Canada veut des immigrants, le Canada a besoin des immigrants, mais le Canada sélectionne également ses immigrants. Ce n'est pas tout le monde qui peut immigrer au Canada, ce sont des personnes qui ont été sélectionnées par le Canada. Alors pour être sélectionné par le Canada, vous devrez remplir les critères des programmes d'immigration au Canada. Nous en avons 4 catégories d'immigration que j'aimerais brièvement parler avec vous. Nous avons la catégorie humanitaire. Alors la catégorie humanitaire, c'est la catégorie qui s'adresse à des personnes qui se trouvent sur le territoire canadien. Si ces personnes, leur vie est en danger, ces personnes peuvent demander refuge ou bien l'asile au Canada. Si vous demandez l'asile au Canada, c'est un processus qui peut aller jusqu'à 2 ans sur le territoire canadien. Vous serez autorisé à demeurer au Canada, à travailler au Canada, jusqu'à ce que le tribunal puisse statuer sur votre demande d'asile. Si votre demande d'asile a été accueillie, vous devenez personne protégée et par la suite, vous faites la procédure pour devenir résident permanent du Canada. Mais pour demander l'asile au Canada, vous devez vous trouver sur le territoire canadien. Donc si vous êtes dans votre pays, vous voulez demander l'asile au Canada, soit vous allez à l'ambassade du Canada si vous avez accès, mais en règle générale, la demande doit se faire directement au Canada. Ça ne peut pas se faire à l'extérieur du Canada, dans vos pays, mais vous pouvez le faire à l'ambassade du Canada ou vous êtes sur le territoire canadien. Maintenant, dans la catégorie humanitaire, nous avons également des personnes qui ont été reconnues réfugiés à l'extérieur ou bien qui sont dans des camps de réfugiés. Ces personnes, au travers de ACR, peuvent faire la réinstallation au Canada. Mais ça, c'est le ACR qui s'en occupe pour faire la réinstallation au Canada. Donc, si c'est votre cas, nous vous encourageons à contacter le ACR qui s'occupe de vos dossiers pour voir s'il y a la possibilité que vous soyez réinséré, réinstallé ou bien parrainé au Canada. Nous avons ce qu'on appelle la catégorie de regroupement familial. Alors, comme le nom le dit, la catégorie de regroupement familial, c'est une catégorie qui permet à des résidents permanents au Canada et à des citoyens canadiens, également à des résidentes permanentes du Canada et des citoyennes canadiennes de parrainer les membres de leur famille. Qui on peut parrainer? On peut parrainer son mari, son épouse, les enfants de son mari, les enfants de sa femme. On peut également parrainer les enfants adoptés ou bien les enfants communs. On peut parrainer papa, maman, grand-père, grand-mère. Mais par contre, on ne peut pas parrainer les frères, les soeurs, les cousins, sauf si ils sont orphelins de père et de mère et ils ont moins de 18 ans. Pour les enfants qui peuvent être parrainés, les enfants doivent avoir au plus 22 ans. Si l'enfant a déjà plus de 22 ans, malheureusement, vous ne pouvez pas parrainer cet enfant. Généralement, comment ça se passe? Ça se passe qu'un résident ou bien une résidente permanente du Canada va aller dans son pays, il va se marier avec la personne de son choix qui n'est pas citoyen canadien et cette personne aura la possibilité au travers de ce programme
qu'on appelle le regroupement familial, plus précisément le parrainage, cette personne peut venir au Canada. Mais vous pouvez également, en tant qu'un étranger, avoir été admis au Canada et que vous vous êtes marié sur place au Canada, ou encore vous vous trouvez sur le territoire canadien, vous vous êtes marié avec un ou une résidente permanente du Canada ou une citoyenne ou bien un citoyen canadien. Cette personne qui vous a marié ou bien qui s'est marié avec vous, cette personne peut faire également le regroupement familial intérieur. Donc vous n'êtes pas obligé de quitter le Canada. Même si vous n'avez pas de statut, vous pouvez demeurer au Canada. Même si vous êtes un étudiant, vous êtes un visiteur, vous êtes un demandeur d'asile, vous êtes une personne qui n'a pas de statut, si vous vous mariez sur place avec un résident, une résidence permanente du Canada, cette personne peut faire la demande de regroupement familial. Alors faites très attention, faire la demande ne veut pas dire que vous êtes devenu résident permanent du Canada. Faire la demande veut dire que votre mari, votre épouse qui est citoyen ou bien citoyenne du Canada va présenter une demande pour parrainer son époux ou bien son épouse. C'est l'agent des services d'immigration qui va prendre la décision si on va vous accorder la résidence permanente ou pas. Si la résidence permanente a été refusée parce que vous n'avez pas pu démontrer que ce n'est pas un mariage dans le but d'avoir les documents, dans ce cas, vous avez la possibilité de faire un appel. Donc c'est possible de faire les appels. Global Ferret Immigration peut vous accompagner dans vos appels en matière de parrainage ou bien en matière de demande d'asile, ou bien vous vous trouvez sur le territoire canadien et que vous n'avez plus de statut d'étudiant, plus de statut de travail temporaire, plus de statut de visiteur. Vous pouvez nous contacter et nous fera plaisir de vous aider pour que vous puissiez rétablir votre statut au Canada. Et nous avons également la catégorie économique. Alors, la catégorie économique, c'est la catégorie qui est beaucoup plus, qui touche les personnes qui ont un certain niveau scolaire, généralement au-dessus du bac, qui ont une certaine expertise ou bien un certain métier, une certaine expérience, certains diplômes. Ces personnes peuvent immigrer au Canada comme des résidents permanents du Canada. Ça veut dire quoi immigrer au Canada comme résident permanent du Canada? Cela revient à dire que si jamais, par rapport à votre profil, par rapport à votre âge, par rapport à votre expérience, par rapport à la capacité financière, par rapport au profil de votre conjoint et de votre conjointe, si jamais vous répondez aux critères d'immigration, parce qu'au niveau de la catégorie économique, nous avons le volet provincial, fédéral et nous avons le volet du Québec. Alors, j'aimerais ici attirer votre attention pour toute personne, tout étranger qui veut immigrer sur le territoire québécois. Je parle de travail temporaire, je parle d'étudiants, je parle de résidents permanents. Vous devrez avoir une autorisation du Québec pour venir sur son territoire. Donc, si vous venez pour les études, vous devez avoir ce qu'on appelle le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec. Si vous venez pour travailler, vous devez également avoir le CAQ. Si vous venez pour la résidence permanente, vous devez avoir le certificat de sélection du Québec qu'on appelle le sélection permanente du Québec. Donc vous devrez avoir obligatoirement une autorisation, en plus d'avoir le visa canadien, en plus d'avoir le permis d'études et de travail, vous devez avoir une sélection, un certificat du Québec qui vous autorise à venir sur son territoire. Maintenant, si vous venez juste pour visiter les membres de votre famille, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'autorisation du Québec parce que vous êtes en visite. C'est le Canada qui va vous donner le visa. Donc, nous avons dit dans la catégorie économique, c'est beaucoup plus de personnes qui ont une expertise, qui ont une expérience, qui travaillent déjà, qui ont déjà à peu près 12 mois. Il y a un processus qu'il faut suivre. Si c'est votre cas, évidemment, à la fin de ce séminaire, vous pouvez nous contacter en privé. Il nous fera plaisir d'analyser votre profil. Alors, pour la catégorie économique ou bien pour toutes les catégories économiques, toute personne qui contacte Global Ferret Immigration, si vous voulez venir au Canada, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons d'abord par faire l'analyse de votre profil. Nous devons nous rassurer que votre profil vous permet d'immigrer au Canada. Donc nous ne pouvons pas commencer à faire votre dossier d'immigration sans s'en rendre compte que vous avez le bon profil.
Donc, qu'est-ce que nous faisons? La première étape, nous allons vous demander votre CV. Je sais que parmi beaucoup de personnes qui sont ici, qui nous ont déjà contactés, ont ce genre d'informations. Alors, j'aimerais encore attirer l'attention des personnes qui viennent d'arriver. Yakachu Abrachata, Ktem Ludi, Katurto Kaprisadinesa, Buit Vinimatena, Yesivam tout a contacté, je vais d'avoir Uslova par immigration. Et j'aimerais encore attirer votre attention. Si vous êtes contacté par un cabinet d'immigration, par une agence, vous êtes intéressé par immigrer au Canada, avant de remettre votre argent à qui que ce soit, rassurez-vous que cette personne est autorisée à vous représenter dans vos projets d'immigration. Ce n'est pas parce qu'il a un numéro du téléphone du Canada, ce n'est pas parce que cette personne vient du Canada que cette personne est autorisée à vous aider. Comment vous pouvez le vérifier? Vous prenez le nom de la personne, vous allez dans google.com ou bien google.ca ou bien google.fr, vous mettez le nom de la personne, vous tapez la recherche, ça va vous permettre de voir est-ce que cette personne est autorisée à vous représenter dans vos projets d'immigration ou bien il n'est pas autorisé. Je vais en profiter également d'ouvrir une parenthèse. Faites attention à des gens qui vont vous promettre de vous donner le visa le plus vite possible. Le visa en 48 heures, le visa en 1 mois, le visa en 3 mois. Faites attention. Personne n'est habilité à vous dire exactement le délai qu'un programme d'immigration peut prendre. Parce que ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Ça va dépendre du nombre de dossiers reçus. Ça va dépendre du bureau des visas canadiens qui dessert votre pays. Ça va dépendre de la situation actuelle de Covid. Ça va dépendre des documents que vous avez fournis. Ça va dépendre de votre profil. Donc sur ce point-là, personne ne peut vous dire exactement, si vous me donnez l'argent, vous me donnez ces documents, vous allez avoir exactement le visa. Non. En tant que spécialiste en immigration, nous ne sommes pas autorisés à vous garantir quoi que ce soit. Mais par contre, nous sommes autorisés à vous accompagner dans votre processus d'immigration, à faire un dossier d'immigration complet avec les informations exactes qui vont permettre à l'agent de prendre la bonne décision, qui est la décision de vous octroyer le visa. Donc ce n'est pas parce que vous avez pris les services d'un spécialiste en immigration qu'obligatoirement vous allez avoir le visa. Non, ça vous donne beaucoup plus de chances. Comme nous le disons souvent, même si vous partez à l'hôpital, vous pouvez décéder. Ce n'est pas parce qu'un médecin vous a choisi qu'on ne veut pas décéder. La personne peut décéder. C'est la même chose. Vous pouvez faire affaire avec un spécialiste en immigration, mais on vous a refusé le visa. Ça ne veut pas dire que le spécialiste est forcément mauvais. Ça veut dire que le dossier n'a pas été certainement fait convenablement. Ça peut être du côté de votre spécialiste en immigration, ou bien ça peut être du côté des documents que vous avez soumis en soutien de votre demande. Donc faites attention. Alors, il y a des catholiques qui parouski, nous gavarim à Tomsto, yesile, vous contactez le kakota cabinet, kakota предприятие, какая-то фирма, который хочет вам помочь по иммиграции, вы должны убедиться, что этот человек является специалистом по иммиграции. Не потому, что у него есть номер телефона канадский, не потому, что он живет в Канаде, не потому, что он так красиво говорит, что этот человек может представить ваш проект по иммиграции. Вы должны пойти в Google, проверять этот человек, узнать, может ли он вам помочь или не может. Alors, nous avons la catégorie, la dernière catégorie, que beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes de moins de 30 ans viennent au Canada. C'est la catégorie de résidence temporaire. Alors, dans la catégorie de résidence temporaire, nous avons les étudiants, nous avons les travailleurs temporaires et nous avons des visiteurs, des personnes qui veulent visiter le Canada. Chaque année, avant la pandémie, le Canada recevait des millions et des millions de touristes et nous sommes contents de vous voir venir au Canada. Et nous espérons très bientôt, une fois que la situation avec la Covid va se stabiliser, nous serons très ravis de vous revoir sur le territoire canadien en tant que touriste. Par contre, si vous voulez venir au Canada en tant qu'étudiant, la première des choses, vous devez d'abord établir dans quelle province vous voulez venir étudier. Parce que si vous dites que je veux venir au Canada, il faut savoir exactement dans quelle province. Est-ce que vous venez au Québec? Est-ce que c'est à Toronto?
est-ce que vous allez au Manitoba ou bien dans une autre province? Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, vous devrez connaître dans quel programme vous voulez étudier. Parce que si vous aspirez à étudier, certainement vous avez un rêve. Et j'en profite de vous dire que au Canada, c'est un meilleur pays au monde qui vous donne la possibilité d'étudier. De formation, je suis ingénieur en électromécanique, mais quand je suis arrivé au Canada, j'ai saisi l'opportunité, la chance d'aller étudier en droit d'immigration. Donc aujourd'hui, je parle devant vous en tant que spécialiste en immigration parce que le Canada m'a donné cette opportunité d'étudier. Donc si jamais vous émigrez au Canada, vous avez toujours la possibilité, peu importe votre âge, vous pouvez toujours repartir sur le banc de l'école. Donc ne vous dites pas que je suis assez vieux pour aller étudier. Tout le monde peut aller à l'université, tout le monde peut étudier. Mais par contre, dans la catégorie que nous avons dit des résidents temporaires, si vous voulez venir au Canada en tant qu'étudiant, vous devez avoir une inscription d'un établissement scolaire. Alors, souvent, les clients se font avoir parce que un soi-disant spécialiste en immigration, un soi-disant un agent, leur a dit que je peux t'inscrire. S'inscrire dans un établissement scolaire canadien, ce n'est pas un problème. Vous remplissez la fiche d'inscription, vous soumettez les documents, vous payez l'argent. En général, c'est entre 250 et 550 $. Et puis vous suivez le processus, on va vous donner une lettre d'inscription. Mais avoir une lettre d'inscription ne veut pas dire que vous avez le visa ou bien vous avez le permis d'études. Donc faites très attention à cette étape-là. Une fois que vous avez une inscription, évidemment, vous allez soumettre le dossier en bonne et due forme. Si l'agent est convaincu que vous venez au Canada pour les études, l'agent va vous donner un visa. Mais si l'agent n'est pas convaincu, malheureusement, l'agent ne pourra pas vous donner le visa. Nous avons les travailleurs temporaires. Les travailleurs temporaires, ça est différent. Il y a des travailleurs temporaires saisonniers, des gens qui viennent travailler dans des champs. Souvent, ce sont les Mexicains qui vont venir la période saisonnière pour travailler au Canada. Mais ces personnes finissent par repartir. Nous avons des travailleurs temporaires qui sont comme vous. Vous pouvez être soudeur, vous pouvez être un électricien, mais il faut avoir un diplôme. Quand nous disons que vous êtes soudeur, ce n'est pas le soudeur qui a étudié, ce n'est pas le soudeur qui a appris dans la rue. Nous parlons de soudeur qui a été à un établissement scolaire, qui a suivi une formation reconnue dans son pays, qui a un diplôme, qui a une expérience. Si jamais vous faites embaucher par une entreprise canadienne, dans ce cas, vous pouvez venir comme travailleur temporaire et par la suite demander la résidence permanente. Souvent, les gens vont nous poser la question, moi je veux venir au Canada comme travailleur, mais est-ce qu'il y a une entreprise canadienne qui veut vous embaucher? Est-ce que vous avez une expertise que vous voulez faire valoir? Ou bien c'est parce que vous avez entendu qu'au Canada, il y a le recrutement qui se passe. Souvent, pour quitter l'Afrique, pour venir au Canada, il faudrait qu'il y ait une entreprise qui va vous recruter. Mais pour vous recruter, vous devez avoir une certaine expertise, vous devez avoir un certain diplôme, vous devez avoir quelque chose à faire valoir parce que une entreprise ne va pas vous embaucher parce qu'il vous fait plaisir. Alors, nous avons également ce qu'on appelle le programme de vacances-travail, le PVT. Alors ça, c'est un programme qui va d'échange entre le Canada et certains pays, surtout les pays européens, qui permettent à des enfants, à des personnes jusqu'à un certain âge, de venir au Canada pendant un certain temps, de travailler au Canada, et par la suite, ils ont la possibilité de balancer sur jeune professionnel ou bien permis de travail fermé et de demander la résidence permanente. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle les visiteurs. Alors, les visiteurs, ce sont des personnes qui viennent au Canada pour visiter. Ils ne viennent pas pour étudier. Si vous venez pour étudier, vous devez venir comme étudiant. Si vous venez pour travailler, vous devez venir comme travailleur temporaire. Si vous venez pour visiter, pour faire le tourisme, vous venez comme visiteur. Évidemment, sous certaines conditions, si vous arrivez au Canada comme visiteur, c'est possible que vous appliquez à d'autres programmes. Mais ce n'est pas automatique. Par exemple, vous êtes arrivé au Canada comme visiteur et vous ne pouvez pas repartir dans votre pays parce que votre vie est en danger. Vous pouvez demander l'asile au Canada. Ou encore, vous êtes arrivé au Canada comme visiteur, vous avez trouvé l'âme sœur, une femme, un homme au Canada, qu'il vous marie,
il peut faire ce qu'on appelle le programme de parrainage qui va vous permettre d'avoir la résidence permanente. Donc ça, c'est sous certaines conditions. Donc ne pensez pas que si vous venez au Canada avec le visa visiteur, vous allez rester au Canada, vous allez avoir la résidence permanente. Ça ne se passe pas de la sorte. Toute personne qui se trouve sur le territoire canadien doit avoir un statut. Soit vous êtes étudiant, soit vous êtes travailleur temporaire, soit vous êtes résident permanent, soit vous êtes demandeur d'asile, ou bien vous êtes un réfugié, c'est-à-dire un demandeur d'asile pour lequel la demande d'asile a été acceptée. Donc voilà en général les catégories d'immigration qui vous permettent de venir au Canada. Alors si maintenant je vais prendre vos questions, je vais commencer par la question de Salibadem, hôte, qui écrit je crois du Maroc. Il dit que je suis intéressé pour la catégorie économique. Oui, monsieur Hall, vous pouvez immigrer au Canada comme résident permanent dans la catégorie économique. Mais pour cela, il faudra que votre profil réponde aux critères d'immigration de un des programmes d'immigration qui sont sur le territoire canadien. Est-ce que vous allez immigrer au Québec? Si vous immigrez au Québec, il faudrait que vous répondiez aux critères d'immigration du Québec. Si vous immigrez dans d'autres provinces, vous devez également répondre aux critères d'immigration d'autres provinces. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter. Comme je l'ai dit au début, nos services sont divisés en deux étapes. Nous avons l'analyse préliminaire qui nous permet de voir quel est votre profil. Est-ce que votre profil vous permet d'immigrer au Canada? Ce n'est pas parce que vous voulez immigrer au Canada que forcément vous allez immigrer. Pour immigrer au Canada, vous devez répondre aux critères des programmes d'immigration. Donc si ça vous intéresse, contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous donner l'heure juste par rapport à votre projet d'immigration. Alors, je m'adresse à ceux qui sont sur Zoom. Si vous avez des questions, ouvrez votre microphone et posez votre question s'il vous plaît. J'ai une question. Oui. Merci pour la présentation tout d'abord. Donc, j'avais une question par rapport à l'immigration économique aussi. Okay. Donc là, je sais, si je ne me trompe pas, en fait, au Québec, avant pour immigrer, il y avait comme, on devrait déposer le dossier via un site où on ouvrait pour, je ne sais pas, un tel nombre de cas, et puis à un moment, c'était fermé. Donc, on dirait que c'était par chance qu'on pouvait appliquer. Est-ce que ça s'applique? Est-ce que c'est correct? Ok. Alors, comme je l'ai dit tantôt, pour immigrer au Canada, plus précisément, dans votre question, vous parlez du Québec, vous devez répondre aux critères d'immigration du Québec. Par le passé, en fait, le Québec se trouve dans le Canada. Le Québec est la seule province du Canada qui a une entente avec le gouvernement fédéral. Donc le Québec peut lui-même sélectionner des personnes qui vont venir sur son territoire. Si le Québec vous a sélectionné, un agent d'immigration fédérale ne peut pas vous refuser le visa canadien si vous n'avez pas de problème d'antécédents criminels ou bien des problèmes de santé. Mais par contre, pour que le Québec puisse vous sélectionner, le Québec a des exigences et des critères que vous devez répondre. Par le passé.